Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudi Sall de l'actualité du moment sur RCN. La langue française est la troisième langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'hindi et l'espagnol. Notre langue continue de voir sa pratique se développer, notamment en raison de la progression démographique en Afrique. Pour ces raisons, il n'est pas impossible que le français se positionne au second rang des langues les plus parlées dans le monde dans les prochaines décennies. Ces chiffres sont intéressants à plus d'un titre. Le développement du français, c'est le partage de valeurs humanistes que véhicule notre langue. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies a été écrite en français par un Niçois, René Cassin. J'étais récemment en Tunisie pour la Journée internationale de la femme. Ce peuple francophone, épris de liberté et de démocratie dans une région tourmentée, aspire à renforcer ses liens avec la francophonie comme pour éloigner les démons de l'obscurantisme. C'est aussi un soutien puissant aux échanges économiques entre des peuples qui se comprennent. Je me félicite de tous ces points positifs, mais je ne peux pas m'en satisfaire. En effet, pour renforcer le français et son influence positive dans le monde, il faudrait réformer sa principale institution, l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF regroupe la plupart des pays francophones ou amis de la francophonie. Qu'on y trouve le Canada, la Belgique, le Liban ou la Suisse est logique. Qu'on y trouve le Vietnam ou la Roumanie l'est beaucoup moins. Mais qu'on n'y trouve pas Israël est incompréhensible et révoltant. En effet, ce pays compte plus de 600 000 francophones. Dans certaines villes comme Latania, jumelée avec Nice, le français est la langue la plus couramment parlée. Alors pourquoi cette absence d'Israël dans l'OIF ? Parce que la règle prévue par les statuts de cette organisation est que l'entrée d'un pays doit être approuvée à l'unanimité et que certains donc s'y opposent. Alors, je dis que cette règle doit être changée sans attendre et pas seulement dans l'intérêt d'Israël. La francophonie doit être un lieu qui rassemble, une enceinte où les peuples se parlent afin de mieux se comprendre. C'est exactement ce que j'avais exigé lorsque j'avais créé le Parlement de la Méditerranée. Alors que certains pays arabes ne voulaient pas de la présence d'Israël, je l'avais imposé. C'est ainsi que deux vice-présidents, un Israélien et un Palestinien, avaient appris à travailler ensemble. C'est aussi ce que nous avons réalisé avec Christian Estrosi, en présidant le réseau des villes euro-méditerranéennes, en faisant entrer des villes israéliennes qui travaillent désormais à résoudre des problèmes concrets aux côtés d'autres villes, notamment arabes. Du dialogue naît la lumière et la compréhension. L'OIF serait bien plus utile et plus efficace dans sa mission de rapprochement des peuples et de rayonnement des valeurs humanistes si elle acceptait de s'ouvrir à un pays démocratique comme Israël. Ce combat n'est pas terminé. Ceux qui, comme moi, sont attachés à la langue française et aux valeurs que nous avons en partage doivent continuer de se battre pour que le bon sens l'emporte et que la porte de l'OIF s'ouvre enfin à Israël. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudi Sall de l'actualité du moment sur RCN.